Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous allez peut-être pas vous en rendre compte parce que je mets les vidéos en allant, mais ça fait plus de 2 mois que j'ai arrêté de faire des voitures pour me focaliser sur mes maisons. Et là on m'a contacté pour un beau petit projet, alors du coup j'ai accepté. Je me suis dit tiens, pourquoi pas reprendre un petit peu de voiture, les travaux, on a bossé comme des fous pendant 2 mois, du coup on s'est dit pourquoi pas refaire des voitures pour faire ce qu'on adore faire, hein, tout simplement. Donc pour reprendre, là on a vraiment un beau bébé. Alors là je vais vous montrer, je vous montre juste comme ça. On est sur une BMW série 4. Elle est déjà, rien que comme ça, elle est vraiment super belle. Mais alors le projet qu'il a dessus est encore mieux. C'est-à-dire que là, elle est déjà vraiment magnifique. Elle a des belles courbes. C'est une voiture qui est tout simplement super belle, hein. Je pense que peu importe la couleur qu'on lui met, elle sera magnifique. Vous voyez, à la lumière, elle est fait très claire. Quand il y a de l'ombre, ça fait très foncé. Moi, j'adore personnellement. Donc là, dans un premier temps, on va la passer en Grinardo. Mais ça va pas être du tout la couleur définitive. Alors pourquoi on passe un Grinardo et pas une base noire? Parce que les 3 quarts du temps, je passe une base noire. C'est parce qu'on va lui faire une couleur qui est peu recouvrante. Du coup, il faut passer une base qui est claire pour essayer de ne pas avoir... parce qu'elle est quand même foncée de base, hein, cette voiture. Donc on va éclaircir la teinte d'origine pour ensuite passer à un rouge qu'on va faire nous-mêmes, hein. On va mélanger 2 rouges jusqu'à obtenir à peu près un rouge que le propriétaire souhaite avoir. Mais là, le but, ça va être... Il m'a laissé un petit peu carte blanche sur ce que je pouvais faire dessus. Il m'a donné les deux choses que je devais faire. Mais il m'a dit au niveau des teintes, fais au mieux, je te fais confiance. Il m'a dit, tiens, prends ma voiture. Alors là je peux vous dire que c'est un régal. Donc là, je suis en train de préparer le Grinardo pour pouvoir la recouvrir tout doucement. Et après, on va passer... Alors la base sera rouge. Et je vous dis pas la finalité. Il faudra rester jusqu'à la fin de la vidéo pour la voir dehors. Pour voir la petite subtilité qu'on va lui rajouter. Parce que vous vous doutez bien que si je fais une vidéo, c'est parce que la voiture va être unique. Et je suis vraiment, vraiment pressé de la faire. T'es prête, Débo? C'est parti? C'est parti. Bon, on se retrouve. Donc là, la sous-couche, on va dire, est terminée. On va vous montrer le résultat. Donc là, ça y est, elle est en Grinardo. Bon, c'est stylé, hein, mais là, c'est beaucoup trop basique pour cette voiture. C'est du vu et revu, le Grinardo, pareil, hein. J'en ai fait pas mal. Du coup, là, bon, sur une belle voiture, forcément, vous avez vu, avec les courbes et tout, il y a beaucoup comment ça s'appelle, de reflets, parce qu'il y a vraiment beaucoup de courbes sur cette voiture et c'est ça que je trouve génial. C'est pour ça que j'aime bien faire des belles voitures comme ça. Alors c'est très chiant à faire, hein, je vous le dis honnêtement, en termes de calfeutrage et tout, c'est énormément de détails, c'est très très long. Si on compare ça à un Kangoo, le temps de calfeutrage il est 10 fois supérieur, hein, je vous le dis. Mais bon, ça fait plaisir de travailler sur des beaux bébés comme ça. Je vous montre quand même le résultat et puis nous on va commencer. Donc là j'ai fait des mélanges avec le rouge et j'ai obtenu la teinte à peu près que je voulais. Donc j'ai mélangé du rouge normal avec un petit peu de rouge cerise pour obtenir une teinte. Alors je ne sais pas si vous allez voir la différence entre le rouge qu'on a choisi et le rouge d'origine, parce que je trouve beaucoup trop pétant et qui tire légèrement sur le orange au soleil. Donc du coup je vais l'assombrir très légèrement pour dire qu'il n'y ait pas ce fameux reflet orange. Même si à la fin vous allez voir, enfin bref, j'en dis pas plus, je continue, à tout de suite. Bon, ben, je sais pas si on le voit à mes cheveux, mais j'ai changé de couleur, vous avez vu. Donc là, on va vous montrer la vraie base de la peinture qu'on va faire. Et attention les yeux, ça pique. Voilà, on a fait une base rouge vif. Donc comme vous voyez, c'est un rouge qui est vraiment pétant, mais vraiment très pétant, hein. Là, on est sur quelque chose de vraiment... c'est visible, quoi. Je veux dire, c'est un rouge qui est très très vif. Alors, il faut aimer. Moi, je sais que le rouge comme ça, je suis pas trop fan. C'est un peu trop... on dirait un peu le rouge Lamborghini, quoi.
Et je trouve que je trouve ce rouge-là qui est assez fade. Je trouve... Après, encore une fois, c'est une question de goût. Mais alors, ne vous fiez pas aux beaux reflets dus à mes lampes qui sont très puissantes. Il y en aura un petit peu moins au soleil. Mais là, elle va pas rester comme ça. Déborah elle est en train de préparer la subtilité. On va vous le montrer dans les images de fin. On vous spoil pas. On essaiera juste de mettre une photo de la voiture comme ça en miniature. Et en espérant que les gens regardent un petit peu les vidéos. C'est vrai que nous, nos vidéos, font pas beaucoup de vues parce que cette peinture n'est pas connue. Mais je pense que ça vaut le coup d'être vu hein, parce que c'est quand même beau. C'est une belle voiture. C'est des beaux projets. Et le final sera vraiment top. Je suis trop pressé de le faire. Bon, allez, je vous en dis pas plus. On va bosser un petit peu et on vous reprend tout à l'heure. Bon, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Je suis dégoûté, il pleut comme pas possible. On a essayé d'attendre le lendemain pour espérer avoir du soleil. Mais bon, on est dans le nord, donc forcément il pleut tout le temps. Donc ça c'est la voiture de Déborah qui est toujours là. Hein, et ouais, je vous le dis pas, c'est top. Hein. Alors vous allez voir, vous savez quoi, je vais déjà faire une petite vidéo de fin dans le garage pour vous montrer le résultat avec très peu de lumière. Et dans tous les cas, on n'a pas beaucoup plus. Mais ça va vous permettre de différencier les deux rouges. Vous allez voir que à côté d'une voiture rouge, on dirait qu'elle ressort orange alors qu'elle n'est pas du tout orange. Mais il faut savoir que du rouge et du doré, parce que je vous spoil, on lui a fait des reflets dorés. Le but était vraiment de faire une voiture effet Iron Man. Et vraiment, le rouge reflet doré, j'adore. Surtout sur cette voiture, ça la rend vraiment énervée. Ça rend super bien. Je suis dégoûté encore une fois. Les reflets dorés ne se voient quasiment pas parce qu'il n'y a pas de lumière. Forcément, les reflets se verront qu'au reflet de la lumière. Mais bon, dans tous les cas, lui de base, le propriétaire voulait une base rouge. Et vous allez voir que j'ai mis un rouge qui est quand même assez pétant. Donc là, je vous montre la Ford Focus qui est juste ici. Donc là, on est sur un rouge sombre, reflet rose. Donc vous voyez, c'est quand même stylé. Et là, on est sur un rouge reflet doré. Alors, je vous fais rapidement le tour. Regardez-moi, ouh, on le voit quand même pas mal. Hein, vous voyez, le reflet, il est en train de suivre la caméra. Et je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Alors, un petit peu de soleil devant. Ouais, vraiment pas grand-chose. Hein, vraiment pas grand-chose. Bon, on va quand même la sortir pour vous montrer le résultat dehors. Merci pour les clés des beaux. Et on espère que on verra un petit peu plus les reflets dorés. Mais je suis content, on les voit quand même un petit peu ici. Vous voyez, c'est subtil encore une fois. Oh là là. Voilà. Ne faites pas comme Déborah. Ayez une voiture qui ne fait pas de bruit. Allez, je vous reprends tout de suite pour la vidéo de fin. Bon, je vais quand même profiter de ce bel intérieur qui suit vraiment pareil avec la voiture. Hop.
réaction des enfants qui sortent de l'école. Ça va être marrant.